sommes de retour, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, nous allons prendre la deuxième livraison de la Minute Info. Nathalie Yoko est là pour cela. Nathalie Yoko, c'est reparti avec la Minute Info. Merci beaucoup, Crispin Chibassou. Merci également à vous d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Huitième session de la conférence de gouverneurs. Le chef de l'État lance les assises ce mercredi au Palais de la Nation. Plusieurs gouverneurs et présidents des assemblées provinciales se trouvent déjà dans la capitale. Initialement prévu ce mercredi à l'Assemblée nationale, l'entérinement des membres de l'opposition au bureau de la CENI vient d'être reporté au vendredi. La marche du comité laïque de coordination est interdite par l'hôtel de ville de Kinshasa en raison du Covid-19. Les CLC voulaient marcher ce mercredi pour contester contre la taxe RAM et le nouveau bureau de la CENI. En Ituri, 7 présumés criminels spécialisés dans le vol à main armée à Bunia ont été arrêtés et présentés ce mardi au gouverneur militaire de cette province. Et au Burundi, le bilan de l'incendie de la prison de Kitega du 7 décembre dernier pourrait être revu à la hausse selon certaines ONG. Après enquête, elle parle des 300 morts alors que le bilan officiel faisait état des 38 morts et 69 blessés. Et en sport, football, la CAN 2021 aura bien lieu au Cameroun le 9 janvier 2022. Confirmation du président de la CAF ce mardi à Yaoundé à l'issue d'une rencontre avec Paul Biya. Une confirmation malgré la propagation du variant Omicron et les pressions des clubs européens. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Crispin Chibassou pour la suite des 50 bonjours. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, nous sommes de retour cette fois-ci pour recevoir M. Boss Bangila, qui nous arrive de l'Afrique du Sud. Il est président de l'Union de la presse congolaise en Afrique du Sud. Boss Bangila. Crispin. Papa Boss. Comment tu vas? Très bien, Crispin. Eh bien, la presse congolaise en Afrique du Sud, comment ça marche? Non, ça marche bien. Ça marche bien, on est là. Nous sommes une jeune organisation de médias sur place en Afrique du Sud. Nous nous sommes mis ensemble juste pour penser, réfléchir et travailler dans le compte de médias pour essayer aussi d'apporter un plus dans cette grande famille de médias. Oui, qu'on se le dise, hein. Lorsqu'on tient la caméra, lorsqu'on tient les micros, eh bien on se dit directement journaliste. On a vu cela avec nos compatriotes. Quels sont les critères que vous avez pris pour réellement réglementer les choses au niveau de l'Afrique du Sud pour redorer l'image des journalistes congolais? Non, vous n'avez pas tort de dire il y a cette hémorragie-là. Lorsqu'on tient la caméra, on a le micro, bon, on se proclame journaliste, mais voilà. Nous nous sommes réunis d'abord comme journalistes professionnels. Nous avons beaucoup d'éléments qui ont terminé les études de médias ici, au Congo, qui sont en Afrique du Sud. On les a réunis, nous nous connaissons entre nous, nous savons qui est journaliste et qui ne l'est pas. Voilà. Nous savons tout ça et nous nous retrouvons et nous avons fait cette union avec des professionnels de médias. Et derrière ça aussi, nous apportons aussi un plus aux autres. Il y a aussi ceux-là qui veulent faire le même métier, à qui nous apportons une petite formation. Et parce que l'autre fois, il tenait la caméra, il pouvait commencer à faire des émissions. Non, on lui dit que la déontologie des médias, c'est comme ceci. Il faut suivre une petite formation pour rejoindre l'équipe. Voilà, nous savons
qui a rejoint l'équipe parce qu'il en avait la volonté et il voulait faire aussi le journalisme comme les autres. Mais une petite formation, juste un petit encadrement et voilà, et les gens viennent vers nous. Et puis, on continue ensemble avec eux. Nous avons même des caméramans qui sont aussi là-bas. Nous avons aussi les présentateurs des émissions que nous encadrons pour faire une grande équipe et ça marche. L'Afrique du Sud, c'est un grand pays développé avec des chaînes très professionnelles. Est-ce que vous arrivez à vous organiser pour diffuser sur les chaînes sud-africaines ou vous êtes encore sur les réseaux sociaux, question de pouvoir garder votre visibilité? Alors, très bonne question. La politique sud-africaine ne donne pas l'avantage aux étrangers d'avoir des émissions sur leur chaîne de télévision. Ce sont des chaînes qui ont déjà un programme gouvernemental. Alors, mais ils ont aussi créé des chaînes provinciales. Dans chaque province, il y a une chaîne privée. Comme à Johannesburg, nous avons Soweto TV. C'est là qu'ils ont besoin de gens comme nous. Ils nous disent, vous pouvez trouver de l'espace. Et il y a par exemple Kazen One, au KwaZulu-Natal, à Durban. KwaZulu-Natal? Oui. Durban, c'est une ville qui est dans KwaZulu-Natal. Alors, il y a aussi une chaîne de télévision. Il y a aussi la chaîne privée à Pretoria, Tshwane TV. Il y a aussi une chaîne de télévision à Cape Town, Cape One. Vous comprenez, juste pour permettre aussi à ceux-là qui peuvent peut-être avoir des espaces. Mais d'une manière officielle, SABC One, SABC 2, SABC 3, et puis ETV, non, là, ils sont là, bien sûr, avec un programme très proche du gouvernement. Donc, ils ne nous donnent pas trop l'accès aux étrangers. Vos informations, c'est que vous récoltez, le travail que vous faites est rendu public comment et comment vous faites pour être suivi? Bon, nous avons des amis qui ont signé des contrats avec d'autres chaînes ici, qui ont l'accréditation, peut-être sur la RTNC, sur Antenna, sur... RTGA. Voilà. Alors, leurs émissions, ils peuvent les tourner sur place en Afrique du Sud et les envoyer ici. Ils sont suivis à partir d'ici. Plusieurs mettent leurs informations sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Et parce que nous travaillons en dehors du Congo, mais il y a des émissions qui viennent ici et d'autres qu'on ne peut suivre que sur les réseaux sociaux d'une manière officielle. Dans la langue, c'est-à-dire que vous travaillez pour démontrer ce que fait les Congolais de l'Afrique du Sud envers le Congo, ou vous faites de telle sorte que les Congolais de l'Afrique du Sud soient connectés de l'information du Congo? Le 2. Et en dépit de ça, on va même en dehors, parce qu'il y a d'autres Sud-Africains qui ont besoin de nos éléments, qui refusent la presse sud-africaine, qui disent que c'est une presse corrompue. Ah bon? Alors, ils ont plus besoin de nous, qui sommes étrangers, pour qu'on puisse parler de leur... Là, nous faisons tout en leur faveur, en anglais, ainsi de suite. Eux, maintenant... Alors, vous êtes bilingue. Effectivement. Donc, vous faites en français, en lingala. Bon, c'est trilingue. En français, en lingala. Any language. You can start in English, you can go forward in French, and you can finish maybe in lingala. It depends. Crispin. Oui, alors, donc, et comment vous êtes président de l'Union de la presse congolaise en Afrique du Sud. Effectivement. Vous êtes président pour un mandat. Effectivement, donc nous avons nos textes. Partout, il y a des textes, il y a de statuts, ainsi de suite. Alors, mandat de 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça dépend de ce que nous sommes en train de faire. Mais avec le temps, nous saurons comment harmoniser, voir comment amender ceci ou cela. Mais on est là, on évolue selon les textes. Et vous avez votre propre média. Effectivement, moi, par exemple, j'ai une structure qu'on appelle Cour des Grands. Ne soyez pas surpris de voir qu'un jour, M. Crispin, M. David Kilolo seront invités en Afrique du Sud pour participer à cette plateforme de Cour des Grands. On vous reçoit, on dit vous êtes journaliste de Télé 50. Crispin, vous êtes venu en Afrique du Sud, vous faites du bon travail chez Télé 50. David Kilolo, on t'aime bien, tu fais du bon travail. Vous voyez un peu ça. On voit par exemple, non, Yoko, vous venez, on vous reçoit dans Cour des Grands. Parce que dans notre plateforme, nous avons instauré le système de reconnaître les valeurs. Nous étions dans une tournée à Lubumbashi, nous avons reconnu des valeurs en remettant le trophée, des certificats d'honneur. Des trophées. Ne soyez pas surpris de voir que l'année prochaine, un certificat d'honneur, un trophée à Crispin
Crispin, dit voilà le trophée parce que tu fais du bon travail. Ne sois pas surpris parce que tu es suivi partout. Plusieurs personnes m'ont appelé ce matin quand je disais que je venais de les 50. Ils ont dit non, vous saluez Crispin parce qu'il n'est pas seulement journaliste, c'est aussi un chanteur. On a suivi les clips, ça marche bien, tu chantes bien. Voilà, ça ce sont des petits messages que ceux qui vous suivent en Afrique du Sud ça, c'est la cour des grands. Cour des grands, ouais. Effectivement. Voilà, ça fait plaisir de voir que les Congolais s'organisent parce que des fois, notre communauté, quand on se retrouve à l'extérieur, on fonctionne en one-man show. Okay, on n'est pas unis, on n'est pas ensemble. Et là, vous vous êtes organisés et vous êtes structurés. Effectivement, vous savez que c'est... je ne sais pas si c'est une loi congolaise ou c'est le sang congolais ou c'est une habitude du sang, permettez-moi tous ces termes. Ou c'est notre ADN. Exact. La division, c'est ça même le pain quotidien des Congolais. La séparation. C'est rare que vous voyez les Congolais unis. Nous sommes en Afrique du Sud. Je vous donne un exemple simple. Nos amis de l'Éthiopie, ce sont les grands commerçants aujourd'hui en Afrique du Sud. Ah bon? Je vous informe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait une organisation de quelques 10 personnes qui ont leurs moyens. Ils se sont dit, voilà, nous devons valoriser nos frères éthiopiens. Comme eux, entre guillemets, ce sont les grands commerçants, et ils ont amené le grand commerce en Afrique du Sud. Plus de 90% des commerçants vendant de biens de qualité en Afrique du Sud, ce sont les Éthiopiens. Les Sud-Africains ont perdu un peu de pédale. C'est ainsi que parfois vous apprenez qu'il y a la xénophobie. C'est à cause de la petite jalousie, parce que eux ne créent pas. Mais ceux qui viennent du dehors créent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rencontrent, ils se réunissent, ils mettent ensemble leurs moyens. Ils se disent, voilà, quand notre frère vient, on lui donne le fonds de démarrage, on lui donne un shop, on met la marchandise. Il commence. Au fur et à mesure qu'il avance, ça réussit, il trouve de l'argent, il rembourse cet argent. Après, il continue à voler de ses propres ailes. Ils sont tellement unis. Donc, ils ont fait une sorte de coopérative pour leur faire comme Éthiopiens. Effectivement. Mais ça, c'est rare de voir des Congolais faire ça. Avec les Congolais, c'est aussi l'escroquerie. On peut bien commencer. Celui à qui on a donné l'argent, il disparaît, il change de pays. C'est aussi ça. Mais ces gens-là, là, quand même, les journalistes, vous vous êtes réunis, vous êtes mis d'accord. Effectivement, on est ensemble, c'est une grande famille. Il y en a aussi qui sollicitent, qui viennent aujourd'hui, qui veulent commencer. Et on les approche toujours. C'est une manière. Vous encadrez ceux qui arrivent. Effectivement. Et qu'en est-il de la langue? Parce que moi, qui arrive en Afrique du Sud, si je vais travailler là-bas, je ne connais pas l'anglais. Donc, il y a quand même la prise en charge des confrères pour leur permettre de pouvoir s'intégrer. Effectivement, vous savez, l'intégration, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Hein. Il y a des Congolais. Laissez-moi vous dire une chose. Hein. C'est une parenthèse que j'ouvre, que je vais refermer directement. Il y a 3 catégories de Congolais qui viennent en Afrique du Sud. Il y en a qui viennent sans projet. Il quitte Kinshasa, il vient, tu lui demandes, tu es venu faire quoi? Oh, Naye Kaka. Bon, voilà, tu es là. Et après, bon, Naobunda Nakaka. Après, il ne fait rien. Il se met dans le milieu des Congolais, là où les gens viennent là. Oh, Préso, viens dans bon, un petit rien, et le soir, il rentre à la maison. Cette personne te dira que la vie est très compliquée en Afrique du Sud. Il n'avance pas. La deuxième catégorie sont de jeunes gens qui viennent pour étudier. Ils viennent, ils sont sérieux, ils sont inscrits aux universités, ils étudient. Et quand ils terminent, quand tu as le diplôme sud-africain, tu as un très bon travail. Quand je dis très bon, je pèse mes mots. Parce que même dans la dernière année, tu peux même avoir quelques entreprises qui viennent solliciter la personne. Ils se renseignent, non? Il évolue bien, il est très intelligent. Voilà, ils viennent solliciter. Avant même que tu ne termines, tu es déjà engagé. Et quand tu termines, tu as les papiers, tu signes le contrat, tu commences le travail. Cette personne-là te dira qu'en Afrique du Sud, la vie est normale. C'est-à-dire quand tu as un diplôme sud-africain, tu as un très bon salaire et tu travailles bien. Il y a aussi les courageux qui viennent, qui créent des entreprises, qui créent des opportunités et qui réussissent. Alors, il y en a aussi, pour répondre à votre question, qui sont en Afrique du Sud il y a peut-être 15 ans, mais qui ne parlent pas anglais. Oh. C'est un pays anglophone, mais tu ne parles pas anglais. Tu es dans le milieu de ces gens-là, tu trouves que Lingala Kaka.
Français, à peine, il tâtonne, mais vous voyez, Son avec une anglais, personne... son parler anglais, c'est together. Together, bien, how are you? Et c'est tout. Son côté dans Mozindo à Kimio. Alors, c'est pour dire tout simplement qu'une personne comme vous, je sais que vous avez déjà quelques mots d'anglais, si vous venez, ça peut passer facilement, j'ai confiance. Ben bon, c'est peut-être pour bientôt un déplacement en Afrique du Sud. Oui, vous aurez l'invitation, sans faute. Vous aurez l'invitation. Ben, on a de la famille, nous profitons de l'occasion pour saluer Chimanika. Hein, il est informaticien en Afrique du Sud. Ok. Il est à Cape Town. Cape Town, oui. Et le pasteur Kaninda. Oui. Le pasteur Kaninda qui est aussi médecin au niveau de Johannesburg. Je connais. Voilà. C'est un bon. Alors, vous êtes à Kinshasa. Pour combien de temps vous avez remis les trophées? Est-ce que c'est fini? Il y a d'autres personnalités qui sont concernées par les trophées que vous avez remis? Oui, il y en a. Il y a encore deux catégories parce que hier, je remettais à une société civile. Donc j'étais le nom ici. Parce non, ce n'est pas un problème. Je peux dire. Allez-y. Je remettais à M. Jonas Tchombela de la nouvelle société. Jonas Tchombela, ancien journaliste du Potentiel. Effectivement, un monsieur humble. L'autre fois, nous étions avec lui. Je connais l'homme. Il était venu parler dans une conférence qui était organisée par Christian for Peace in Africa, qui était dirigée par le révérend Romain Thomas René Kitutu. Et il était invité, il est venu parler sur le Congo, les réalités du Congo. Mais je vous dis qu'à cette grande conférence, le prince Mangosuthu Buthelezi était présent. Et M. Jonas Tchombela avait brillé par son discours. Il a parlé sur les réalités du Congo, surtout quand on parlait de viols à l'Est, ainsi de suite. Il y a beaucoup de Sud-Africaines, les mamans qui étaient dans la salle, qui ont pleuré sérieux, comme ça. Ce n'est pas pleurer dans leur cœur, non. Comme ça... Tu sens que cette maman est en train de pleurer parce que les choses que M. Jonas disait étaient des choses... terribles. Je vous dis, alors, ça vous a la poussé, maman là, c'est s'imaginer. Ça vous a poussé à pouvoir le primer. Oui, c'est alors, nous nous sommes connus, on a passé quelques temps ensemble à l'hôtel là où on était logés et nous avons parlé. Alors, je le dis qu'ici, je devais le faire. Qui sont ceux qui sont éligibles à ces trophées que vous avez déjà entamé la remise? Est-ce qu'il y a encore d'autres qui restent pour percevoir recevoir leurs trophées? Oui, parce que les trophées, vous savez que... Ça s'appelle comment ces trophées? Certificat d'honneur. Certificat d'honneur. Donné par l'Union de la presse congolaise en Afrique du Sud. C'est ça. Bon, vous savez que nous l'avons fait avec plusieurs catégories déjà. Nous étions à Kolwezi aussi pour remettre Madame la gouverneure, Mme Fifi Masuka. Nous l'avons fait. À Lubumbashi, on a remis à certaines autorités des entreprises, certaines personnalités importantes comme les honorables. Et là, vous êtes à Kinshasa. Kinshasa aussi, nous avons vu la maman Irène Esambo, qui est ministre de personnes vivant avec handicap. Nous sommes allés l'encourager. Tu vois, c'est une maman qui travaille sérieusement. Bon, elle-même pour cette année, c'est donc... Cette année, c'est presque terminé. L'année prochaine. Mais c'est un événement parce que ça va, officiellement, l'année prochaine, ça prend une connotation trophée Cour des Grands. Trophée Cour des Grands, nous passerons encore à Kinshasa, Lubumbashi, dans toutes les provinces. Donc les rendez-vous est pris. Soyez parmi c'est ceux-là qui seront parmi ceux... Le meilleur. Parmi ceux pour qui nous viendrons, l'année prochaine, il y a aussi JMK, qui doit recevoir son trophée comme le président provincial de l'UNPC. C'est quelqu'un que nous aimons bien et que nous voudrions aussi honorer. Merci. Très bientôt. Les rendez-vous pris. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce matin, monsieur Boss Bangila. Effectivement. Merci, Crispin. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause. On se résume dans quelques instants pour la suite de votre antenne 50. Bonjour. Tout de suite. Merci de nous avoir suivis durant toute l'année 2021. Joyeux Noël et bonne année. Nous vous souhaitons les meilleurs pour l'année 2022.